Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1046 de One Piece nommé Raizo. Et même on pourrait se demander pourquoi Raizo est le personnage principal de ce chapitre alors qu'on est en plein dans un combat Luffy contre Kaido et qu'on est à la fin justement de cet arc d'Onigashima. Mais je pense que ça a tout son sens, mais je détaillerai ça par la suite et même on va voir pourquoi des éclairs et tout. Et bref, on commence tout de suite avec la page cover qui nous montre deux personnages qui arrivent sur l'île Cacao ou je ne sais plus quelle île, et en tout cas les personnages semblent assez surpris. Donc soit bien sûr c'est logiquement donc la fratrie Germa, les deux autres, ça semble assez logique, sauf que la sœur de Sanji, normalement, elle porte des talons. Donc je trouve ça assez mystérieux. Est-ce que ça pourrait être d'autres personnes, des marines, des gens de la pègre, ou même plus intéressant, peut-être des personnes de l'équipage de Barbe Noire? Et là, ça rendrait vraiment cette mini-aventure d'autant plus intéressante si justement Barbe Noire, il en profitait pour faire tomber un petit peu le royaume de Big Mom. Peut-être bien, dans tous les cas, on verra bien ce que ça va donner. Et quand on en revient véritablement au chapitre, on retrouve un Kaido qui est au sol alors que Luffy est en train de rebondir dans les airs, comme ça, il s'amuse. Et ça, déjà, il est en train de se poser la question quant au nouveau nom de sa technique, encore le Gomu Gomu, hein, il ne sait toujours pas pour l'Ito Ito, mais surtout, c'est dingue de se dire que là, il est devant la créature la plus forte du monde et il est juste en train de s'amuser avec un Kaido qui va lui demander qui il est, encore obsédé par ça. Tu sens que là, il a deux droits de voir que c'est Joy Boy. Et d'ailleurs, tu vas avoir Zunisha qui, en fait, bien sûr, c'est un gros éléphant énorme. Et jusque-là, moi, je m'en fichais un petit peu. Ok, pour moi, c'était plus une arme qu'autre chose. Zunisha qui détruisait des bateaux, des mecs à 1 milliard, juste avec un coup de trompe. Mais je trouve qu'Oda, c'est super intelligent d'avoir fait de Zunisha juste un faire-valoir pour Luffy, parce que juste là, quand il est en train de dire justement qu'il repense avec nostalgie grâce à ce son à Joy Boy et qu'il se dit que il devrait, en fait, lui et Joy Boy mettre leur espoir dans ce garçon, c'est énorme. C'est vraiment juste énorme avec le Luffy qui va répondre à ça sans vraiment répondre à ça parce qu'il répond à Kaido, mais ça marche pour les deux. Il va dire quoi, moi je suis Monkey D. Luffy, et surtout, c'est celui qui deviendra le seigneur des pirates, celui qui va surpasser Kaido. Et ça nous fait énormément plaisir. À chaque fois qu'il le dit, de toute façon, on est bien, c'est ça. Et bien sûr, ça permet aussi de répondre à une interrogation qu'on pouvait avoir, si Luffy, il se faisait pas manger par l'esprit du fruit du démon qui est à l'intérieur de son Itonomi modèle Nika. Dans tous les cas, Kaido sera content de retrouver un Luffy qui a toujours une aussi grande bouche et il va lui faire un petit moment où il va être censé lui dire que l'éveil, justement, c'est quand son esprit et son corps prennent pleinement conscience du potentiel de ses capacités et que donc là Luffy il est éveillé. Et donc on peut aussi se dire que si Kaido il en parle comme ça, c'est qu'il est lui aussi déjà éveillé, parce que ça restait une question, parce qu'on nous avait jamais dit stricto sensus, tu vois, écrit noir sur blanc même, que Kaido il était éveillé à ce moment précis. Donc on pouvait se demander s'il allait pas nous sortir un autre trick par la suite, même si pour l'instant on avait vu un dragon énorme, donc ça semblait assez bizarre. Mais s'il nous parle d'éveil comme ça, c'est sûrement qu'il est éveillé. Et de toute façon, ça fait 50 chapitres qu'il se bat en tenant en plus une île avec des nuages. C'est sûr que il doit être au maximum de ses capacités. Et pour tous ceux qui arrêtent pas de dire que oui, mais il a le fruit de la carpe et son éveil c'est de se transformer en dragon, ça rien n'est moins sûr, parce que justement, le fruit de Yamato c'est le fruit du chien aussi, et bah c'est un loup spécial, divinité protectrice de Wano, et même le fruit de Marco c'est un fruit d'oiseau et c'est le modèle phénix. Donc ça veut pas dire que il faut qu'il s'éveille pour se transformer en phénix forcément. Donc arrêtez avec ce truc. Et Kaido dira dans un moment assez fort pour moi personnellement qu'il a perdu le combat en fait. Son château est détruit, ses hommes sont tombés. Et ça y est, pour lui, il a perdu et Luffy aussi a perdu, mais Luffy ne veut pas abandonner et pour lui, il n'a pas perdu. On va voir le combat qui va donc continuer. Plein de coups de la part de Kaido où Luffy va prendre la forme du Kanabo, tu connais, et Luffy qui va donner plein de coups à Kaido encore une fois, et encore une fois, surtout le transformer en caoutchouc. Et là, je me demandais justement quel était l'intérêt, parce que je vous rappelle qu'au début de la série, Luffy, en fait, ce qui le rendait aussi fort, c'était son insensibilité due au fait qu'il était en caoutchouc. Quand tu lui fous un pain, bah, vu qu'il est en caoutchouc, ça lui faisait pas si mal que ça, et ça faisait l'opposition
question avec Barbe Noire qui lui ressentait énormément la douleur. Sauf que là, c'est pour ça que je me suis dit, mais à quoi ça sert qu'il transforme son ennemi en caoutchouc? Et là, en fait, je me dis, parce que en fait, oui, ça fait des petites bulles sur Kaido, ça veut dire que ça le transperce un petit peu, enfin ça le pousse en tout cas, comme s'il était en caoutchouc. Bah, je me dis que on peut trouver une certaine forme de logique dans le fait que, par exemple, genre il transformerait le derrière et le devant de son corps en caoutchouc et qu'il ferait ça juste pour bien taper les organes, tu vois, le truc vraiment très très sale. Peut-être bien, au moins ce serait un moyen logique d'expliquer ça, parce que sinon ça adoucirait juste ses coups de transformer son ennemi en caoutchouc. Et là, il va commencer à tousser à cause des flammes en dessous de lui et de la fumée du château, ou peut-être parce qu'il subit beaucoup trop à cause du Gear 5, et même Kaido sera étonné de ça, et c'est là qu'on va avoir une des citations, tu vois, le genre de truc qu'on kiffe dans One Piece, le moment où Luffy, là, il va dire, de toute façon, je m'en fous. J'ai entièrement confiance en mes camarades qui sont en dessous, tu vois, lui, il s'en fout. Il va se battre, quoi qu'il arrive, parce qu'il a laissé ses hommes en bas et qu'il sait qu'il peut leur faire entièrement confiance. Et c'est là où peut-être je comprends en réalité le problème du Gear 5. Parce que juste après, tu vas le voir courir comme un fou, mais avec les pieds tout ronds et tout, en mode vip. Et c'est vrai que ça désamorce un peu le truc. Après, justement, une parole aussi badass de le voir courir comme un taré, tu vois. Donc oui, le style très très comique, c'est vraiment un petit peu compliqué pour tout ce qui est des moments qui sont censés être impactants. Et par la suite, tu vas voir que Kaido, il va lui donner un coup d'air ou je sais pas quoi, et Luffy, il va esquiver en se tirant le froc, tu vois, un truc juste énorme. Et c'est ça qui m'énerve, parce qu'Oda, il a réussi son coup. Parce que un coup, ça m'énerve un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça baisse un petit peu la tension. Et l'autre coup, je suis obligé de rigoler parce que je trouve ça ridicule. Il m'énerve, c'est Oda. L'homme qui a découvert les réelles techniques de chasse des dinosaures, c'est lui. Et on va donc se retrouver en bas dans le château avec la panique de plusieurs personnages, Nami et Chopper qui vont se retrouver mais qui ne savent pas où se trouvent les autres, Beppo l'ours polaire qui est KO, d'ailleurs tous les seconds des équipages là sont littéralement KO, et le gag de Brook, je l'ai trouvé énorme parce que j'aime trop ce truc débile, tu vois, en mode waouh, oh, t'as pris cher mec. Alors que non, c'est juste un squelette. Dans tous les cas, il est encore avec Robin qui semble avoir trouvé possiblement un échappatoire. Tu vois un petit peu tout le monde, Sanji, Appo, le deuxième number, c'est même Usopp qui essaye de sauver Kiku parce que voilà, c'est la mission qu'on lui a confiée et à chaque fois je le trouve honorable, Usopp, dans ce genre de moment où tu sais qu'il flippe, tu sais qu'il n'aimerait pas être là, sauf que en tant que guerrier courageux, bah voilà, il affronte ses peurs et ça a beau être des petits trucs, j'aime beaucoup ça. Et tu vas même avoir Franky qui court justement pour amener Zoro à Chopper parce que c'est trop compliqué ce qui se passe avec Zoro, très très mystérieux, hein. Est-ce qu'on va avoir justement le fait, la révélation que Zoro est déjà mort? Moi je te dis, hein, il faut vraiment que j'écrive cette théorie et qu'il a fait un pacte avec la mort pour rester en vie jusqu'à ce que Luffy devienne seigneur des pirates. Oui, non, non. Et bon, tout ça va plus ou moins se conclure avec un Raizo qui va foncer sur Jinbei, un Jinbei qui a entièrement confiance en lui, et tu vas apprendre que justement Raizo il s'était juré après le fait que le château d'Oden il avait plus ou moins brûlé, que cette fois il pourrait réussir à faire quelque chose, et c'est pour ça qu'il avait prévu ça depuis longtemps. Et c'est fort de la part d'Oda, j'avais pas vu le parallèle justement avec le château de Kaido qui est en train de brûler, et en fait il avait récolté de l'eau sur Zo, et avec de l'eau, Jinbei, paladin des mers, Shishibukai, il est là et il va juste envoyer cette mer qui apparaît de n'importe où éteindre toutes les flammes, sauver Killer, sauver plein de personnes. Mais Jinbei, je vous le rappelle, est juste surpuissant lorsqu'il est près de la mer. Je vous rappelle que c'est un homme qui a envoyé un Yonko valser Big Mom voler lorsqu'il était dans la mer, et qu'à chaque fois il se bat avec le handicap de ne pas être dans son milieu naturel. C'est un poisson hors de l'eau, notre cher Jinbei. Donc ça me fait juste rêver de le voir dans un combat où il serait à 100% de ses capacités sous l'eau, ça ce serait énorme. Et là où je me dis que c'est vraiment très fort justement d'avoir eu Raizo en vedette de ce chapitre, c'est que c'est vrai, si on remet ça globalement dans l'histoire de One Piece, même tout cet arc justement sur Wano Kuni, alors au début on l'a retrouvé avec le sacrifice quand même d'Inuarashi et de Nekomamushi qui était
le roi de ce pays, enfin les rois de ce pays, et qui avaient sacrifié leurs membres pour le protéger. Et donc, le voir faire quelque chose de réellement important, ça a un tout autre impact maintenant, avec justement tout ce qu'ils ont fait pour le protéger. Et encore une fois, c'est là où tu te rends compte que globalement, en fait, avec du recul, c'est très intelligent d'avoir mis Raizo ici en star. Après, on va pas se mentir, son fruit, en vrai, il peut stocker des trucs, mais c'est juste énorme, c'est un truc de malade en vrai. Même cette eau, il aurait utilisé contre Crocodile, il serait mort, ce serait du sable mouillé là, le Crocodile. Tous les trucs qu'il pourrait stocker, et même pour préparer des combats, en vrai son fruit il est super intéressant, un petit peu comme Caribou en fait. D'ailleurs Denjiro ne fera encore rien du tout, je pense qu'il lui reste vraiment plus rien à faire, malheureusement. Je sais pas ce qu'il aura fait à part... je sais pas. Et pour cette fin de chapitre, j'en reparle encore une fois, la force d'Oda, c'est de justement te créer cette légende autour du personnage de Luffy en ne te le montrant pas directement, en te montrant Zunisha qui en parle. Et là, Yamato, fille de Kaido, la créature la plus forte du monde, qui va même pas parler directement de Luffy, mais qui va parler de son adversaire, qui est son père. Kaido, et dire que ça y est, il arrive au bout. Monosuke, réveille-toi, il faut que tu tiennes l'île parce qu'il va la faire tomber bientôt. Et ça veut pas forcément dire que c'est parce que Luffy va le faire tomber, mais c'est qu'il aura réussi à mettre à terre et à exténuer Kaido, la créature la plus forte du monde. Bon, même avec 50 000 autres personnes qui se sont battues. Mais ça, c'est énorme. Et ça fait que quand tu vois, juste après, le Luffy qui a l'air de kiffer son combat à fond, avec de la foudre, et encore avec cet angle en contre-plongée, je trouve ça vraiment fort dans ces derniers chapitres, en fait, Oda, il te le montre souvent, qui part d'en haut, Luffy, et ça fait que il est grandiose. Encore une fois, il est grandiose avec la foudre. C'est juste énorme. Et Nero, mais à quoi ça sert qu'il revienne? À quoi ça sert qu'il revienne quand on a un Luffy qui est comme ça? Non mais sérieux! Après, bien sûr, on peut se demander comment ça se fait qu'il attrape de l'électricité à ce moment précis. Bon, il y a des gens qui parlent d'élasticité et donc d'électromagnétisme, blablabla, et il crée de l'électricité. Là, on dirait plus qu'il attrape des éclairs et c'est pas du tout fou. Quand on sait que quand il s'est battu contre Ener, justement, il donnait des coups de pied dans de la foudre. Alors là, attraper un éclair, c'est pas si fou que ça. Et même s'il rebondit dans l'air, alors il a juste à transformer des bouts de l'éclair en caoutchouc, l'attraper et le lancer. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais il en est capable. Et même si c'est pas lui qui produit ces éclairs, je pense qu'il pourrait faire un truc à la Sasuke plus tard, tu vois, en mode Kirin, vu que justement il a le fruit du dieu du soleil, il ferait du feu et avec la condensation ou je sais pas quoi, ça ferait des nuages et après il attraperait juste la foudre pour la lancer comme ça. En fait, il y a trop de possibilités. Luffy, voilà, de toute façon, Oda il a dit, hein, c'est la liberté, c'est ça, c'est plus Toppo la liberté, c'est lui. Et le chapitre va donc se terminer avec aussi un grand sourire de Kaido. Et c'est là où je me dis que j'ai vraiment du mal à voir vraiment les deux comme des ennemis. Hein. Là, ça fait, ils ont partagé trop de trucs. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont partagé plus de trucs encore que Katakuri et Luffy. Hein. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que Kaido, il est heureux de pouvoir rencontrer cette nouvelle génération vraiment forte. Et le jour où il va découvrir que c'est Joy Boy, mais enfin même le moment, parce que ça va sûrement arriver très vite, je pense que le combat, il sera plus ou moins plié. Même si ils vont terminer leur combat, je vois mal Luffy mettre vraiment un arrêt à Kaido. Kaido, je le vois bien, pas forcément rejoindre Luffy, mais voilà, tomber face à un marine ou je ne sais quoi, ou Barbe Noire, hein, c'est vrai, il y a encore, les traîtres sont toujours là. Dans tous les cas, ça risque d'être grandiose. Je vous avoue que je vois 3-4 chapitres avant vraiment la fin de Kaido. De toute façon, les autres, ils ont plus rien à faire vu qu'il n'y a plus de feu. À part tenir l'île peut-être, mais ça c'est la mission de Monosuke, donc Luffy là il lui reste juste à terminer le combat, c'est le seul truc qu'on a à voir, donc voilà. Il faut qu'on y aille. Bon, d'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo sur les fruits mythiques dans One Piece et j'ai trouvé des petits trucs intéressants, je pense, donc restez à l'affût. Et en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker ou disliker justement cette même vidéo. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez le Luffy maintenant avec de la foudre hyper badass? C'est vrai que c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.